suffira d'un signe, un matin si tranquille. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up où on va parler de la nouvelle palette de Huda Beauty qui vient de sortir. Donc c'est la Rose Quartz comme ceci. Et elle est juste splendide cette palette, je la trouve magnifique. Vous avez un effet marbré, je sais pas si vous verrez. Donc clairement c'est pas le packaging qui nous intéresse, c'est l'intérieur, mais je la trouve splendide. Elle est magnifique la palette. Elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur, bien que je vais vous le montrer après en plus gros plan. Donc je l'ai déjà utilisé un peu hier, pas tous les fards comme vous voyez, juste quelques-uns. Et je la trouve magnifique pour l'instant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait hier avec. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up avec ça. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec les swatchs le temps de mettre mes petits collants et ma base. Voilà, j'ai posé mes petits collants et ma base de chez Linda Albert. Donc celle-ci, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Ensuite, j'ai déjà fait mon teint, enfin fond de teint, j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc j'ai mis la base, le primer de chez Too Faced, le Peach, celui-ci. Voilà, et en fond de teint, mais j'ai aussi mis Too Faced, j'ai mis le Born This Way matte, comme ceci. Donc j'aurais dû faire mon teint après, parce que du moins le fond de teint et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de chutes de paillettes avec les produits Huda. Et d'après ce que j'ai testé hier, c'était le cas aussi, donc je pense que j'aurais dû faire mon teint après, mais c'est pas grave, j'ai pas encore mis mon anti-cerne, rien du tout, donc je le ferai après. Et si jamais je passerai un peu de lingette, je remettrai un peu de fond de teint, c'est pas grave. Donc pour revenir à la palette Huda Beauty, donc elle coûte 67 € sur le site de Sephora. Et il y aura les journées Gold à partir du 6 décembre si vous la voulez avec 25%. Alors moi je l'ai pas payé très cher parce que je l'ai pris sur Félunique. On a la chance en Belgique que les produits Huda sont du côté UK Félunique, qu'on sait les mettre dans notre panier et qui livrent en Belgique. Malheureusement c'est pas le cas pour la France, pour l'instant ils ne livrent pas les produits Huda du site Félunique. Donc malheureusement vous savez pas les prendre là-bas. Moi je l'ai pris là-bas parce que elle était plus chère, mais le code promo plus les 5 € parce qu'à l'achat de 100 € sur Félunique vous avez un bon de 5 €, plus les 5 € elle m'est revenue à 40 ou 42 €. Donc ça valait vraiment trop le coup, surtout qu'elle me faisait très envie cette palette. Moi j'ai pas beaucoup de palettes Huda, du moins dans les grandes. Dans les petites j'en ai vraiment pas mal. Dans les grandes je n'ai que la Naughty et l'autre c'est la Desert Dust je pense. Donc par contre j'avais vu sur internet que beaucoup disaient qu'il y avait de la Naughty, de la rétrograde. Alors je ne l'ai pas celle-là malheureusement, mais je pense qu'au Black Friday chaque année je me dis je vais craquer. Je crois que cette fois-ci je vais craquer parce que après avoir testé celle-ci j'ai très envie de l'ancienne. Donc je vais vous montrer les deux palettes côte à côte, mais franchement j'ai fait des swatchs pour comparer et tout. Je n'ai vu aucun fard qui se ressemble. Bon déjà dans la Naughty on est dans des fards plus chauds et plus froids dans l'autre, dans la Rose Quartz. Donc pas du tout, mis à part le fard dégueu ici au milieu qu'on retrouve juste ici, j'ai mon doigt dedans d'ailleurs, mis à part ce fard là, et encore c'est pas du tout les mêmes perles qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un fard que je n'utilise absolument pas, donc voilà. Mais sinon peut-être ce fard là que je vais swatcher, que j'ai pas encore swatché, qui pourrait peut-être ressembler à celui-ci, et encore vu comme ça je pense pas. Les bruns, j'ai testé celui-ci comparé à celui-ci, à celui-là. Pas du tout, il y a plus de rouge à l'intérieur. Ici on est vraiment dans du brun. Donc franchement je trouve pas du tout qu'elle se ressemble. Après la rétrograde je l'ai pas. On va quand même tester les deux fards marbrés là pour voir. Ouais non, rien à voir. Et on est dans une... regardez-moi ça. Donc ça c'est la Rose Quartz et ça c'est la Naughty. Rien à voir. Pas du tout du tout. Donc voilà, par contre celui-ci de la Rose Quartz est juste lumineux, beaucoup plus lumineux que celui de la Naughty. Et il est magnifique, je ne l'avais pas encore swatché celui-là, il est splendide. Franchement dans la Rose Quartz il y a des duochromes et alors un fard qui paye pas, enfin qui paye pas de mine, qui paraît tellement simple comme ça à vue et qui est juste magnifique, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé hier et il est canon ce fard. Moi je suis amoureuse de ce fard. Par contre j'ai pas pris l'highlighter parce que je n'aime pas du tout le fard cracra ici. D'ailleurs je vais même pas le toucher dans cette palette-ci. Dans l'autre je l'avais touché et en plus de ça je l'ai swatché un peu tout à l'heure. C'est devenu sec. C'est vraiment, je sais pas que... Ouais, ce fard franchement il m'attire pas du tout. Mais alors celui-ci, regardez-moi ça. Je vais faire comment?
il est juste canon. Mais canon. Alors c'est un fard tout simple, mais regardez-moi la luminosité et la pigmentation. Il est magnifique. Et alors on a deux fards qui font plus topper, mais pareil qui sont... Mais alors ceux-là c'est des duochromes, donc ils sont juste ici. Celui du milieu c'est celui que je viens de vous swatcher. Et les deux autres là, magnifiques. Alors je vais essayer de vous faire en direct pour que vous voyez. Mais ils sont juste sublimes. Vous allez voir comment je vais les appliquer aujourd'hui. Enfin je vais en appliquer un des deux. Et franchement, je sais pas si vous capterez, à mon avis vous capterez pas à la caméra, mais la luminosité de ces fards, le duochrome, c'est magnifique, franchement. Ils sont très beaux, très beaux, la lumière. Oh. Bon, je vais arrêter de m'extaser sur ces fards et en venir au make-up quand même. Par contre, niveau grammage, alors je comprends pas, Huda. Bon, je vais commencer en même temps. Par contre, j'ai pas mis mon fard cher et là, j'en ai pas. Donc, je vais en mettre celui de ma Sultry comme d'habitude. Niveau grammage, je comprends pas trop Huda parce que les palettes sont toutes les mêmes. Mais alors, c'est jamais le même grammage. Donc, dans la Naughty, on avait 16, quelque chose. Ce qui revenait à 0,93 de fard par fard. Et dans la Rose Quartz, ici, on est à 17 et quelque chose. On est à 0,96. Donc, on a un peu plus de grammage que dans la Naughty. Par contre, les toutes premières qui sont sorties dans la Nude, que je n'ai pas, la rétrograde et tout, là-bas, il y avait 19 et quelques. Donc, il y avait un peu plus d'1 gramme dans les palettes. Franchement, on est bien, hein, parce que de toute façon, même dans la Naughty où il y a 93, on est plus que dans les Anastasia. Donc, vraiment, niveau grammage, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, je vais utiliser en creux de paupière ce fard avec mon E25. Et j'ai nettoyé mes pinceaux. Bon, il est tout pété, hein, mon pinceau. Je sais pas comment ça se fait qu'il est comme ça, parce que je n'ai perdu rien du tout. Et pourtant, on dirait qu'il avait perdu des petits morceaux. Mais il est très vieux, donc il est temps que je prenne mes nouveaux et que j'arrête de l'utiliser. Mais que voulez-vous, je l'aime trop. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, hein, comme on dit. Donc du coup, bah, à mon avis, comme il est plus vieux que les autres, j'aime trop utiliser celui-là. Donc voilà. Donc je mets celui-ci en creux et vous allez voir que la pigmentation des mats est plutôt bien, comme d'habitude. Franchement, pas de soucis, ça se travaille super bien. C'est pas très... d'habitude, c'est plus poudreux que ça, je trouve. Moi, je la trouve pas très poudreuse. Franchement, les mats, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Regardez-moi ça. Bon, je vais quand même monter trop haut avec mon petit miroir, je le sens bien. Il se travaille hyper facilement. Et j'ai oublié de vous dire, mais franchement, avec la base Linda Alberg, ce qui est bien comparé à l'autre, la Pélouis, voilà. La base, elle fait pas agripper, enfin elle fait pas agripper le fard, si elle fait agripper le fard, mais elle le fait bien glisser. Tandis que la Pélouis, j'ai l'impression qu'elle fait râper en fait un peu le fard, et du coup, moi ça n'allait pas du tout. Tandis que celle-ci, elle fait comme ma Hourglass, vraiment, elle fait le fard, il glisse tout seul, il s'estompe super bien. À la limite, on dirait qu'on n'a rien sur la paupière. C'est vraiment super, franchement. J'aime beaucoup. Je voulais quand même vous montrer un peu. Donc c'est vraiment pas très poudreux, hein. Moi je trouve que ça c'est beaucoup moins poudreux que les Anastasia. Et ce fard est magnifique. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et j'ai aucune chute, c'est vraiment plus pour les paillettes que c'est embêtant de faire le teint avant. Sinon niveau mat, franchement, j'ai pas de chute en dessous. Le rendu de cette palette en été, ça va être juste canon. Donc voilà, niveau creux. Ensuite, je garde mon pinceau, je le nettoie juste un petit peu. Et je vais mettre le fard juste ici, plus foncé, en coin externe. Mais je vais pas trop revenir sur la paupière mobile. J'ai secoué là, pareil. Donc du coup, je vais vraiment rester dans le coin pour mettre plus de fard lumineux juste au milieu. Donc je reste dans le coin, regardez-moi la pigmentation. Et je vais quand même remonter par contre un peu dans le creux pour foncer. Voilà, j'estompe un peu le fard dans le creux. Il se travaille vraiment super bien.
La rétrograde l'année passée au Black Friday, elle était à moins 50, je crois, elle était vraiment pas chère, elle était à une trentaine d'euros. Je crois que cette année, s'ils refont la même chose, surtout qu'Ouda livre en Belgique et qu'il n'y a pas de frais de douane, s'ils la refont à ce prix-là, clairement, je ne vais plus résister. Voilà, et en fait sur le fard foncé, je vais remettre un autre fard qui est aussi juste sublime. Donc je vais mettre celui-ci un petit peu sur la paupière mobile, mais aussi en coin externe sur le fard mat que je viens de mettre. Je vais vous montrer ce fard, regardez-moi ça. Pigmentation. Superbe. Donc je vais l'appliquer un peu au doigt, même si ça va très bien en pinceau. Voilà, celui-ci, direct, on a un peu de chute de paillettes. Donc pareil, j'essaye de pas trop aller sur le centre de la paupière. Voilà, je vais me stopper là parce que j'ai déjà été un petit peu trop loin à mon avis. Et hop, je le remets aussi sur le fard foncé. Magnifique fard avec des magnifiques reflets et des petites paillettes à l'intérieur. Voilà, voilà. Et alors je vais mettre en coin interne le fard dont je suis amoureuse, qui est trop beau. Si je trouve mon 234 que j'ai nettoyé qui est juste là, donc je vais mettre celui-ci que je trouve mais canon. Alors lui sur la paupière mobile tout seul, il doit être superbe. Celui-ci ne fait pas de chute, c'est vraiment celui que j'ai mis, c'est le fard le plus foncé que je viens de mettre juste avant, qui lui fait par contre pas mal de chute. Après celui-ci je l'applique au pinceau aussi, donc il faudra voir au doigt. Mais en tout cas celui-ci il fait pas de chute. Le fard ici, mais il est magnifique. Je m'en tartinerai ce fard, franchement il est canon. J'arrive pas à m'arrêter de le mettre. Voilà, je repasse mon fard E25 où j'avais mis le fard le plus foncé. Et j'estompe un peu ici. Mais je ne remets pas de matière. Voilà, pour les yeux, c'est bon. Donc maintenant, je vais retirer mes petits collants. Je vais retirer un peu les chutes que j'ai fait niveau paillettes. Je vais terminer mon teint et puis on se retrouve pour finir les yeux. Voilà, j'ai terminé le teint. Niveau teint, j'ai mis mon anti-cerne de chez Dior comme d'habitude. J'ai mis ma poudre de chez Huda Beauty comme ceci. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis mon bronzer de chez Vive. J'ai mis le blush de chez Kevyn Aucoin comme ceci. J'ai mis un highlighter qu'il faut que je vous montre dans une prochaine vidéo qui est juste une tuerie que j'ai acheté depuis un moment et je ne vous l'avais pas encore montré. Donc c'est un de chez Estée Lauder et il est juste magnifique. Donc c'est celui que je porte là et il est canon de chez Canon. Donc voilà. Et niveau rouge à lèvres, j'ai mis mon crayon de chez Huda Beauty, celui-ci qui est le Noah je pense. Et j'ai mis le rouge à lèvres Gucci 201 mat comme ceci. Voilà, on va terminer les yeux. J'ai oublié, j'ai pas terminé le dessus. Je n'ai pas mis le fard duochrome que je voulais mettre. Donc je vais mettre celui-ci. Voilà, je vais l'appliquer au doigt. Et en fait, je vais l'appliquer juste au centre, là où j'ai la séparation des deux teintes. Bon, j'ai bien estompé, donc ça va. Mais c'est juste pour ajouter un peu de couleur, de lumière et de reflet. Juste magnifique. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est sublime, sublime. Franchement, c'est un petit truc, mais ça change tout. Magnifique ce fard. Et lui, par contre, il fait pas mal de chutes de paillettes aussi. Ouais. Je vais passer un pinceau poudre. Ça retirera pas tout, mais ça sera pas plus mal. Ah, quand même, c'est bien parti en fait. C'est peut-être le fait que j'avais déjà poudré. Il est canon ce fard. Ça rajoute vraiment de la lumière au make-up. J'aime beaucoup. Alors voilà, ensuite, niveau ras de cils, je vais remettre le fard le plus foncé en coin interne. Celui-ci. Donc je ne vais pas remettre le fard mat que j'avais mis. Je vais juste mettre celui-là. Avec mon pinceau de chez Jésus, comme d'habitude. J'y vais mollo parce que c'est celui qui fait des chutes. Donc je vais jusqu'au centre.
Voilà, voilà. Ensuite, je reprends le fard magnifique que j'adore, juste ici, que je mets sur le reste. Et en coin interne, je vais remettre le petit duochrome magnifique. Parce qu'en plus, ça tombe vraiment bien, ce fard. Il a des reflets mauve, comme le fard que j'ai mis en coin externe. Et du coup, ça rappelle vraiment le make-up. Et le fard là, il faut absolument que je le teste sur la paupière mobile tout seul parce qu'il est juste splendide. J'arrive pas, hein, il est trop beau ce fard. À décrocher de celui-là, je le trouve canon. J'allais dire il suffira d'un signe, mais non, il suffira d'un fard. Donc celui-ci, c'est celui que je mets en coin interne. J'aurais pu mettre l'autre, mais l'autre il a plus des reflets roses, tandis que celui-ci il a vraiment plus des reflets mauve. Donc ça va plus avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Moi c'est le genre de fard, j'aime trop franchement. Il y a vraiment, à part les deux toppers, mais qui sont magnifiques. Moi qui suis pas très topper, ceux-là ils sont vraiment splendides. Et regardez là, je l'ai mis en coin interne. Et franchement, il est canon. Et tous les restes sont super bien pigmentés. Ce fard là, je vais vous montrer, il est magnifique aussi. Je ne vous l'ai pas montré, enfin vous l'avez vu en swatch, mais je vous le montre comme ça directement. C'est juste... Enfin voilà quoi, la pigmentation. Et alors les fards lumineux comme ça, c'est vraiment, ils sont crémeux. Ils se travaillent. Regardez-moi ça. Et la lumière. Magnifique. Magnifique. Splendide, sublime, tout ce que vous voulez, mais je l'aime trop, cette palette. Je l'aime trop. Je n'ai pas swatché celui-là par contre. Ah, il est magnifique aussi. C'est le marbré qui est juste ici. Oui, j'ai pas encore fait les swatchs, moi, donc du coup, je m'émerveille devant la palette parce que je n'ai pas encore vu les swatchs, du coup, donc... très joli aussi, avec des reflets. Et le rose aussi, je ne vous ai pas montré, mais le rose, il a des reflets aussi magnifiques. C'est chiant la caméra, on ne voyait pas très bien. Magnifique. Encore. Faut que j'arrête avec mes magnifiques. Alors voilà, maintenant je vais mettre quoi? Mon mascara et mon crayon. Donc je vais mettre mon crayon de chez Too Faced, c'est celui qui est dans ma rotation. Donc voilà, je vais le mettre au-dessus et en dessous. Je crois que j'ai fini niveau make-up, hein, ouais. Hop. Et ensuite je mets mon mascara de chez Marc Jacobs. Alors voilà pour le résultat final de ce make-up avec la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, moi j'aime beaucoup la palette, que ce soit packaging, intérieur de la palette, même si le packaging c'est secondaire, mais j'aime beaucoup. L'intérieur je trouve magnifique, les fards sont bien pigmentés, les mats se travaillent super bien, les lumineux sont crémeux, les duochromes sont magnifiques. Franchement elle est top, à part ce fard là ici que franchement pour moi, après je sais pas pour vous, mais moi Huda clairement elle peut arrêter de mettre ce fard qui prend de la place strictement pour rien parce que je vais pas l'utiliser. Ça c'est le truc, et alors elle nous sort à toutes les sauces là. Ouais non, même mon highlighter, bon, apparemment il est pas si mal que ça, mais clairement je craquerai pas parce que j'aime pas du tout la texture, je trouve pas ça terrible. Même dans celle-ci je l'avais swatché et franchement je sais rien faire avec ce fard. En base il fait trop gras, donc il fait pas tenir le fard, rien du tout, donc franchement je sais pas, mais moi ce fard je n'y touche pas, il restera intact. J'aurais fini les autres fards qui à mon avis seront encore là intacts, mais bon ça c'est un petit détail, mais c'est quand même dommage, c'est une petite perte dans la palette quand même, mais sinon la palette est magnifique. Franchement si vous aimez ce genre de teinte, la pigmentation, je vous l'ai montré au swatch, elle est magnifique. Voilà, moi j'aime trop la palette. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué, ce que vous pensez de la palette, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voilà, qui n'avaient pas envie de craquer parce qu'ils avaient déjà les autres palettes et tout. Mais franchement, moi qui ai la Naughty, comme je dis, j'ai pas la rétrograde, mais ça, je trouve pas du tout qu'elle se ressemble. Après, peut-être qu'il y a un petit peu de ressemblance dans les fards un peu mauve, violet, bleu comme ça, qui se ressemblent peut-être un peu dans la rétrograde. Et encore,
décor, je pense que sur les swatchs, je vois un peu plus de vert, turquoise et tout. Je sais pas, je l'ai jamais vu, donc je sais pas. Mais enfin, si, je l'ai vu en photo, mais je ne l'ai jamais eu en main, donc du coup, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, je crois que vous aurez compris. Donc si cette petite vidéo, comme d'hab, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!